Joyeuse Pâques, bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine télévisée. Jasmin en compagnie de Marie-Josée. Joyeuse Pâques à toi, Jasmin, à vous. Pâques, c'est un temps de festivités, oui. On est heureux. Mais dimanche prochain, la fête se continue, on le sait, avec la fête de la Divine Miséricorde. Donc, cette fête est instaurée suite à l'expérience d'une religieuse polonaise, Sainte Faustine, qui a eu une vision de Jésus, qui a eu plusieurs messages. Donc, de cette expérience est née la fête de la Divine Miséricorde, oui. Mais aussi un tableau sûrement que vous connaissez. On vous en parle pour se préparer à la fête, mais aussi parce qu'on est dans le jubilé de la Miséricorde, évidemment. Oui, qui dit jubilé dit œuvre de miséricorde proposée par le pape François. On vous en propose quelques-unes depuis quelques semaines. Oui. Aujourd'hui, c'est Monseigneur Maurice Couture, notre archevêque émérite. Alors, on est tout juste à côté du monastère des Augustines et de l'Hôtel-Dieu de Québec pour parler de cette œuvre qui est d'assister les malades. Et pour commencer l'émission, on parle des différents symboles de Pâques, les chocolats, les cocos de Pâques, l'agneau. Ça sort pas de nulle part. Hein? Il y a plusieurs de ces symboles-là qui sont reliés directement à la résurrection de Jésus, donc on en parle aujourd'hui. Bonne émission. Il va mettre des surprises, puis on va manger des bonbons, puis après ça, on peut aller les trouver. Puis on mange du bon chocolat. Connu comme un des animaux les plus fertiles, le lapin, ou le lièvre dans certains pays, était reconnu comme un signe de fécondité dans la culture pré-chrétienne d'Europe. Symbole de la vie en abondance, le lapin n'a toutefois pas de signification religieuse. Dans notre culture, il est tout de même celui qui apporte les œufs. Signe de fécondité et de vie qui reprend, l'œuf a sa place au printemps, comme la fête de Pâques. Plus encore, les œufs sont un symbole d'immortalité depuis bien longtemps, car ils portent en eux l'embryon. D'un objet apparemment inanimé naît une vie nouvelle. Tout comme le tombeau scellé d'où éclot la vie, l'œuf a rapidement été adopté par les chrétiens comme symbole de résurrection, particulièrement en Europe du Nord et en Asie chrétienne. Des traditions de décoration élaborées ont évolué selon les cultures et traditions locales. Aujourd'hui, chez nous, c'est le simple œuf en chocolat qui l'emporte. L'agneau demeure un élément clé des repas de Pâques dans plusieurs cultures, d'autant plus que l'agneau arrive au printemps comme Pâques. La Pâque juive prévoyait tous les ans le rite de l'immolation de l'agneau en mémoire de la nuit de la libération d'Égypte. L'agneau fut consommé par les Hébreux et son sang répandu sur le linteau des habitations a permis d'épargner la vie des premiers-nés d'Israël. Dans sa passion et dans sa mort, Jésus se révèle comme l'agneau de Dieu, immolé sur la croix pour enlever les péchés du monde. Au printemps, les journées rallongent et le soleil fait éclore la flore. La résurrection de Jésus est une éruption de lumière qui porte la vie. La mort a été vaincue. Le sépulcre est grand ouvert. Dans la veillée pascale, l'Église représente le mystère de lumière du Christ par le signe du cierge pascal, dont la flamme est à la fois lumière et chaleur. Le cierge pascal doit se consumer pour rayonner. Ainsi, la croix et la résurrection sont inséparables. C'est au cierge pascal que tous nous allumerons notre cierge, surtout celui des nouveaux baptisés, pour lequel le sacrement fait descendre dans les profondeurs de leur cœur la lumière du Christ. Le deuxième symbole de la veillée pascale, la nuit du baptême, est l'eau. Dans les Saintes Écritures, d'une part, la mer est l'élément de la mort. Le Christ est descendu dans les eaux de la mort, comme Israël dans la mer Rouge. Relevé de la mort, il nous donne la vie. L'eau est d'autre part la source fraîche qui donne la vie. Le prophète Ézéchiel avait eu une vision du nouveau temple, duquel jaillit une source
qui devient un grand fleuve qui donne la vie. Dans une terre qui souffrait toujours de la soif et du manque d'eau, c'était là une grande vision d'espérance. La chrétienté des débuts a compris. Dans le Christ, cette vision s'est réalisée. C'est lui, la source d'eau vive. De lui jaillit le grand fleuve qui, dans le baptême, fait fructifier le monde et le renouvelle. Le grand fleuve d'eau vive, son évangile qui rend la terre féconde. Lorsqu'une personne est touchée par la lumière de la résurrection et entre ainsi en contact avec la vie même, avec la vérité et avec l'amour, elle ne peut pas se contenter simplement d'en parler, elle doit chanter. L'acte de chanter est mentionné pour la première fois dans la Bible après le passage de la mer Rouge. Israël s'est libéré de l'esclavage. Il est sorti des profondeurs menaçantes de la mer. Il est comme né de nouveau. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Durant la veillée pascale, chaque année, nous entonnons après la 3e lecture ce chant. Nous le chantons comme notre chant parce que nous aussi, à travers la puissance de Dieu, nous avons été tirés hors de l'eau, libérés, rendus à la vraie vie. Et l'Église ne doit-elle pas toujours marcher, pour ainsi dire, sur la mer, à travers le froid et le feu, alors qu'au fond, elle devrait sombrer? L'Église chante le chant d'action de grâce de ceux qui sont sauvés. Elle marche sur les eaux de mort de l'histoire et toutefois, elle est déjà ressuscitée. La main salvatrice du Seigneur nous soutient et ainsi nous pouvons chanter dès à présent le chant de ceux qui sont sauvés, le chant nouveau de ceux qui sont ressuscités. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Ta, 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 ta. Jésus peut parler à travers l'image, au cœur des gens, et je crois qu'il le fait. Du moins, c'est ce qu'il promet. Le 22 février 1931, le Christ apparaît à une humble sœur de Pologne, née Elena Kowalska dans une pauvre famille d'agriculteurs qui vécut durement la guerre. Elle n'avait que 3 ans d'éducation formelle et son parcours vers le couvent fut juché d'embûches. Extérieurement, rien ne trahissait l'extraordinaire richesse et l'intensité de la vie mystique de sœur Faustine. Je vis Jésus vêtu d'une tunique blanche, une main levée pour bénir, la seconde touchait son vêtement sur la poitrine. De la tunique entr'ouverte sortait de grands rayons, l'un rouge, l'autre pâle. Je fixais le Seigneur en silence, l'âme saisie de crainte, mais aussi d'une grande joie. Après un moment, Jésus me dit « Peins un tableau de ce que tu vois. De ce que tu vois avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en vous. Je désire qu'on honore cette image d'abord dans votre chapelle, puis dans le monde entier. » C'était loin d'être la première rencontre de sœur Faustine avec Jésus. Depuis toute petite, elle entendait la voix du Seigneur. Il lui était apparu à plusieurs reprises pour guider son entrée au couvent et la pousser plus loin dans sa connaissance de l'amour de Dieu. Sa vie physique et spirituelle n'a pas été de tout repos. Sœur Faustine connut de grandes souffrances, la maladie et des grandes souffrances intérieures. Son dialogue intérieur et extérieur avec Jésus fut source tour à tour de déchirement, de consolation, de douleur et de paix. Sœur Faustine nous montre que le cheminement dans la sainteté ne s'adresse pas à des gens qui sont irréprochables ou à des gens qui n'ont pas de défauts. En fait, Dieu aime très souvent choisir des gens
qui sont conscients de leur fragilité humaine, de leurs limites, mais il les aide à dépasser ces limites-là et il les rend, par sa grâce, capables de remplir la mission qu'il confie à ces personnes-là, dont Sœur Faustine. Et je dirais que autant elle a vécu, quand on lit son petit journal, autant elle a vécu de grands combats intérieurs, autant elle a reçu pour être soutenue par Dieu des grâces qui sont immenses. Alors quand Jésus apparaît à Sœur Faustine et lui demande de peindre un tableau le représentant avec une phrase sous ses pieds, « Jésus, j'ai confiance en toi », Sœur Faustine obéit avec beaucoup de foi à cette invitation-là. Ceci est la copie la plus fidèle que nous avons, que Sœur Faustine pouvait nous donner. C'est un vrai chef-d'œuvre. C'est vraiment le plus près qu'un peintre puisse venir. C'est lui, lui-même. Au cours des 7 prochaines années jusqu'à sa mort, la relation intime de Sœur Faustine avec le Christ se poursuit. Jésus lui parlera à plusieurs reprises du tableau, de son sens et de la miséricorde qu'il veut déverser sur le monde. Mon confesseur m'ayant dit un jour de demander à Jésus ce que signifiaient les 2 rayons qui sont sur cette image, j'y répondis « Bien, je vais le demander au Seigneur. » Pendant l'oraison, j'ai entendu intérieurement ces paroles. Ces 2 rayons indiquent le sang et l'eau. Le rayon pâle signifie l'eau qui purifie les âmes. Le rayon rouge signifie le sang qui est la vie des âmes. Ces 2 rayons jaillirent des entrailles de mon miséricorde, alors que mon corps, agonisant sur la croix, fut ouvert par la lance. Alors, mon expérience avec la dévotion de la Divine Miséricorde a commencé par un petit carnet, le carnet de la Divine Miséricorde, qui est disponible de nos jours dans la plupart des paroisses et des diocèses du monde. J'en avais entendu parler dans ma famille par une de mes tantes religieuses. Ça ne me rejoignait pas tellement parce que c'était à l'époque de mon adolescence. Ensuite, j'ai voulu faire un choix entre aller au JMJ de Cologne en Allemagne ou me rendre en Pologne, à Cracovie, pour un pèlerinage international sur la Divine Miséricorde qui a eu lieu quelques mois après le décès de Jean-Paul II, donc en juillet 2005. Jean-Paul II étant décédé en avril, alors on était dans une période vraiment particulière et grosso modo, le pèlerinage visait 2 choses, comprendre ce qu'est la miséricorde, la mettre en pratique et peut-être prier d'une manière avec une compréhension de l'âme qui est plus grande, le chapelet de la Divine Miséricorde. Alors, le chapelet de la Divine Miséricorde est en fait un acte d'offrande réparatrice. Qui on offre? Eh bien, c'est Jésus. Et c'est lui-même qui avait demandé à Sœur Faustine de prier comme ça et d'inviter d'autres personnes à prier comme ça. Donc, c'est un acte où on offre Jésus en réparation de nos erreurs, de nos péchés et de ceux du monde entier. Et en faisant cet acte réparateur-là, on invoque la plus importante œuvre de miséricorde de Jésus, mourir en croix pour nous sauver. Et on termine l'acte, la prière, c'est-à-dire en disant à Dieu de continuer à répandre sa miséricorde sur notre monde. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Puis ça nous permet d'unir à la plus grande caractéristique de Dieu, la miséricorde, les personnes et les événements qui habitent notre prière. Donc c'est comme ça, moi, que je vis l'acte, la prière du chapelet de la Divine Miséricorde. Et je la fais chaque vendredi. Mais s'il arrive un vendredi que je sois, à cause de mon travail ou à cause d'une obligation personnelle ou familiale, empêché à 3 heures de l'après-midi de faire mon chapelet, à ce moment-là, si Dieu, dans sa grâce, fait en sorte que j'ai à aider quelqu'un et que ça me dérange beaucoup, bien, c'est ça qui devient mon acte de miséricorde et qui devient mon chapelet dans mes gestes ou dans le service que je rends. Et je suis sûr que Dieu est content de ça. Parce que dans le fond, si notre vie devient prière, c'est encore mieux que de formuler la prière. J'ai entendu beaucoup de définitions de la miséricorde depuis quelques années, mais j'ai beaucoup aimé celle que j'avais reçue en Pologne en 2005,
parce qu'elle est pratique. Et c'est Christoph Schönborn, archevêque de Vienne et cardinal de l'Autriche, qui nous l'avait donné. Il disait, c'est la bonté non calculée de Dieu qui soulage notre misère humaine sans se décourager et qui pardonne sans se fatiguer. Alors c'est cette dimension-là, triple dimension qu'on retrouve dans la miséricorde de Dieu et que nous, on est appelés à imiter au quotidien. Alors, l'abandon de la Divine Miséricorde nous permet de la vivre pleinement. C'est-à-dire que quand on veut être témoin de la bonté non calculée de Dieu, ou quand moi je veux être témoin de la bonté de Dieu, quand je veux soulager la misère d'une personne qui souffre plus que moi, ou quand je veux pardonner, je n'arriverai pas à le faire si je n'ai pas abandonné à Dieu mes plus grandes limites humaines. S'abandonner, c'est faire pleinement confiance à Dieu pour lui confier tout de notre vie, incluant les choses qu'on pourrait considérer comme les pires, nos pires erreurs. Alors, si on abandonne à Dieu nos pires erreurs, il va pouvoir pleinement déployer sa miséricorde dans notre vie, puis faire de nous des personnes qui déploient pleinement sa miséricorde autour de nous, dans notre famille, nos amis, dans le contexte de notre travail. Et c'est là que, je dirais, l'abandon porte beaucoup de fruits. Alors, l'image et le chapelet sont des moyens ou des chemins pour, je dirais, accueillir la source de grâce qu'est la miséricorde, puis devenir à notre tour des personnes messagères de cette miséricorde-là. Je dirais d'abord dans notre entourage immédiat, mais aussi par notre prière, on peut étendre la miséricorde au monde entier. Que le premier dimanche après Pâques soit la fête de la miséricorde. Demande à mon fidèle serviteur de proclamer en ce jour ma grande miséricorde au monde entier. Le 30 avril 2000, le deuxième dimanche de Pâques et le jour de la canonisation de Sainte Faustine à Rome, le pape Jean-Paul II institue la fête de la Divine Miséricorde pour l'Église universelle. Elle est fêtée depuis, comme l'a demandé Jésus, pour qu'en ce temps de la résurrection, le monde entier s'ouvre à la grâce de la miséricorde. On peut voir qu'il y a Jésus-Christ. Il est ressuscité. Il a toujours les signes de la passion et de la mort. Mais il est ressuscité. Quand nous étions en Pologne, lors du pèlerinage international auquel j'ai participé en 2005, les pasteurs qui nous donnaient la formation théologique et la mise en pratique de la miséricorde nous disaient, vous savez, la miséricorde, c'est la bonté non calculée de Dieu. C'est ce qui le caractérise le plus et c'est ce qu'on est appelé, c'est ce que nous sommes appelés à imiter au quotidien. Eh bien, cette miséricorde-là, chaque fois que nous l'accueillons et chaque fois que nous en sommes humblement témoins, eh bien, c'est comme si on marchait c'est comme si nous marchions sur un début de chemin d'éternité. C'est comme si nous nous engagions dans une amorce de notre résurrection qui va être pleine et entière après notre mort. Et un écrivain très prolifique et croyant de France, le diplomate français Paul Claudel, disait un peu la même chose en disant « Notre résurrection n'est pas tout entière dans le futur, elle commence, elle a déjà commencé ». Alors moi, c'est une citation chrétienne qui m'inspire beaucoup et qui m'aide à faire le lien avec ce qu'on nous avait enseigné là-bas. Dans le fond, ce qu'on nous dit là-bas, c'est que la résurrection, elle commence déjà quand nous accueillons le bien et quand nous diffusons le bien. Et depuis ce temps-là, moi, à chaque année, je demande à Dieu, pour Pâques, de ressusciter un aspect particulier de ma personne que lui veut, je dirais, revitaliser. Et c'est comme ma façon à moi de déjà marcher sur sur une amorce de résurrection, sur un début de chemin d'éternité. Nous poursuivons notre réflexion sur les œuvres de miséricorde.
Aujourd'hui, nous aborderons le thème « Assister les malades », pour lequel je suis en compagnie de Monseigneur Maurice Couture. Bonjour. Bonjour, madame. L'Évangile est rempli de récits où Jésus visite les malades. Mais non seulement il les visite, il les guérit. En quoi est-ce que cela peut être à notre portée? Justement, je trouve votre question intéressante parce qu'on peut facilement avoir comme réaction, Jésus, lui, il avait pas tant de mérite que ça de visiter les malades, il avait juste à faire un geste puis il les guérissait. Mais on voit dans les récits évangéliques qu'il ne faisait pas ça d'une façon automatique. Il ne cherchait pas à la popularité, il ne cherchait pas à épater la galerie, il voulait montrer qu'il aimait les gens. C'est important, quand on lit l'Évangile, de s'arrêter aux détails. Ils sont parfois plus instructifs que l'essentiel du récit. Qu'est-ce qu'on met en lumière en méditant justement la parabole du bon samaritain face aux gestes posés par l'homme? Ce que Jésus voulait dire en prenant ce que j'appellerais les deux extrêmes, les prêtres et les lévites qui étaient adonnés au culte dans le temple, et puis le Samaritain qui était considéré comme un hérétique aux yeux des Juifs. Et disons-le, il méprisait les Samaritains, nettement. Donc, il attribue aux Samaritains un beau geste. Par là, Jésus veut nous dire, même les personnes qui peuvent paraître bien loin de la pratique religieuse sont capables de poser des bons gestes. Alors, le Samaritain fait ça parce qu'il a bon cœur. Et Jésus dit, vous autres, là, qui êtes pratiquants, et Jésus ne voulait pas diminuer l'importance de la pratique, lui-même est un juif pratiquant. Il ne faut pas interpréter la parabole comme si on disait la pratique religieuse, ce n'est pas important. Non, c'est la fortiori. Hein? C'est à plus forte raison, devez-vous être bon, parce que l'essentiel, c'est cela, c'est d'aimer. Cet amour du prochain, quand Jésus visite et guérit les malades, il le pose d'une façon bien concrète, en donnant des gestes d'affection aux gens. Exactement. Et par là, il est imitable. Il n'est pas imitable en faisant le miracle, mais il est imitable par le fait qu'il pose des gestes qui ont le don d'apporter le calme. Tous les gens qui approchent les malades vous diront ça. Hein. Parfois, il suffit de toucher la main de quelqu'un et puis de croiser son regard, un sourire, une expression de joie, tout simplement par la présence. Et c'est ça, là, nous parlions tout à l'heure de l'aide médicale à mourir. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, si c'est tellement attendu des gens, c'est que les gens ont fait l'expérience de la solitude. Et dans la maladie, c'est la solitude qui est le plus grave aspect de la souffrance. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que les gens disent « Maintenant, moi, je ne sers plus à personne. Je deviens un poids pour ma famille. Je deviens un poids pour la société. » Et c'est ça qui est pernicieux dans l'aide médicale à mourir. Alors, c'est à nous de développer une approche qui permette justement de faire en sorte que ce soit senti comme vraiment un geste d'amour. C'est ça qui est important. J'écoutais hier à la radio M. Lenoir qui a fait un livre sur le bonheur et il disait « On ne peut pas avoir de bonheur sans les autres. La source de notre bonheur, ce sont les autres, ceux qu'on aime, ceux qui nous aiment. En dehors de ça, c'est très, très précaire. L'argent, la santé, tout ça, c'est très précaire. » Il y a une parole qui me marque dans la parabole du bon samaritain et que vous reprenez dans votre prière que vous nous partagez lors de l'enseignement, c'est la question de prendre pitié. En quoi est-ce que prendre pitié de l'autre m'aide à communier à sa souffrance? Disons que le mot « pitié » dans notre langage, nous, est plutôt péjoratif, je dirais. Quand on prend pitié, ça veut dire qu'on se force quasiment pour... ça n'est pas ça, hein, surtout chez Dieu. Dieu est amour, mais il est amour miséricordieux. Et lorsque on est miséricordieux, le mot même le dit, on aime la misère. Normalement, la misère, on ne l'aime pas.
on veut la combattre. On ne l'aime pas chez les autres, on ne l'aime pas chez soi. Mais Jésus a hérité de cet amour du Père et Jésus avait un cœur miséricordieux, porté vers la misère. Et ça, on ne peut pas se faire une idée exacte de ce que peut être la miséricorde du Seigneur. On peut essayer de l'imiter. De temps à autre, on pourra peut-être sentir que d'avoir aimé la misère, ça rend du service, ça a soulagé. Mais on n'est pas assez naturellement porté vers la misère pour qu'on soit sûr de son coup. Hein. Alors que dans le cas du Seigneur, c'est sûr qu'il est essentiellement miséricordieux. Son amour est miséricorde et il est amour. Merci. Je vous en prie. Pâques, c'est important de se rappeler que ça dure pendant 50 jours. 50 jours. Donc, je vous souhaite vraiment de laisser descendre cette joie-là, de prendre le temps de la goûter malgré les épreuves. Hein? Même s'il y a des temps difficiles, cette joie-là, de savoir qu'il y a un Dieu qui nous aime, qui a tout donné pour nous, bien, elle est là. Il faut prendre le temps de la goûter et d'en vivre. Oui, merci Jésus. La semaine prochaine à l'émission, un reportage sur la Société Saint-Vincent de Paul, également un regard sur la génération Y au sein de l'Église. Et on aborde aussi le film Le Jeune Messie qui est sorti récemment. Très bientôt.